Alors bonjour, je vais vous montrer rapidement comment faire un soin au niveau par exemple du pouce qui est douloureux ou un pouce gâchette ou un doigt gâchette. Donc on va prendre notre appareil Avasia Evolution, on va l'ouvrir sur le côté. Je vais choisir 350 Hz qui est une excellente fréquence pour la douleur. Je vais brancher dans ce cas-là un fil mâle avec ma sonde faciale parce que ça va m'aider à faire vraiment un soin au niveau du pouce qui est plus petit. Donc je vais mettre la sonde en contact avec le pouce et je vais appuyer sur plus jusqu'à temps que je sente un léger picotement. Même là, c'est déjà un peu fort, donc je le mets comme ça. Et là, ce que je veux, c'est d'aller travailler vraiment toute la région du pouce et je vais aller travailler un 360 degrés. Donc, c'est un petit mouvement. Je peux faire des va-et-vient. Je peux faire des gauches à droite. Je peux laisser l'appareil en place quelques secondes et ensuite juste bouger. Je peux faire des petits ronds. Je peux laisser mon appareil ici, ma sonde, sur une jointure du pouce, dans le fond, l'articulation, et je peux bouger mon pouce également. Je peux aller travailler ici à l'intérieur également. Fait que ce que je veux, c'est de travailler toute la région. Si j'arrive vers l'intérieur de la main, étant donné que c'est plus humide, plus moite, souvent la fréquence va être correcte, mais la puissance va être trop élevée. Fait que souvent, je vais devoir baisser la puissance de l'appareil lorsque je veux travailler à l'intérieur d'une main, par exemple. Alors là, je pourrais venir travailler ici, toute la région au complet. Donc, c'est ce que je veux faire environ, exemple, un 4 minutes. À chaque 2 minutes, l'appareil va faire bip bip pour indiquer que ça fait 2 minutes. Donc, 2 fois bip bip, ça va faire 4 minutes. Fait imaginez que j'avais une douleur à 6 sur 10 au niveau de mon pouce et qu'après 4 minutes, là, je bouge un peu. Ah, wow, c'est mieux, c'est environ 3 sur 10. Fait que je vais quand même continuer encore un autre petit 2 minutes de plus au même mode pour essayer de le faire baisser le plus possible proche de 0 sur 10. Fait imaginez qu'après un 2 minutes supplémentaires de balayage 360 degrés, où je peux rester fixe et juste bouger également, n'oubliez pas ça. Donc, après 2 minutes de plus, là, mon 6 sur 10 était tombé à 3 sur 10 et là, je suis tombé à 2 sur 10. Je préfère un 2 minutes supplémentaire pour aller voir un peu si ça va m'aider. Et par exemple, 2 minutes de plus au mode 350, ça n'a pas changé mon niveau de douleur. Alors, c'est un bon temps de changer de mode. Fait que quand on atteint un plateau, qu'on n'a plus de changement au niveau de notre gestion de douleur, on va changer la fréquence de l'appareil et ça va donner une nouvelle dynamique entre l'appareil et le corps. Fait que dans ce cas-là, le mode RSI, c'est pour des blessures à répétition. Donc, si mon pouce était style pouce gâchette ou très douloureux puisque je fais beaucoup de mouvements d'ordinateur ou de souris, mais là, je peux utiliser le mode RSI et la même chose, je vais aller balayer. N'oubliez pas de toujours réajuster. À chaque fois que vous changez de mode, il faut réajuster la puissance pour toujours que ça soit un picotement confortable. Il ne faut pas que ça soit trop fort. Je peux rester en place, je peux bouger un peu l'articulation, je peux être ici, bouger un petit peu ici, je peux travailler l'intérieur, travailler le côté. Fait que vous voyez qu'avec la petite sonde faciale, c'est très facile de faire un soin au niveau du pouce. Fait qu'imaginez que j'étais à 3 sur 10, j'avais tombé à 2 sur 10 grâce au 350, mais c'était resté à 2 sur 10 en termes de niveau de douleur. Et là, par exemple, j'ai fait RSI pendant 2, 3, 4 minutes et là, ma douleur est tombée à 1. Et je peux continuer encore un petit peu à faire 1 ou 2 minutes supplémentaires pour arriver à 0. Si j'arrive à 0, bingo, on a résolu notre problème. On est passé de 6 à 0, exemple en 8 minutes totales. Et on va toujours vouloir finir un soin en faisant ce qu'on appelle une dose. Si je suis dans le mode RSI et le mode 60 Hz, c'est les deux modes biofeedback de notre appareil. Donc, dans le mode 60 ou RSI, je peux faire une dose. Comment on fait la dose? Il faut simplement lever l'appareil dans les airs ou la sonde dans ce cas-ci. Et ensuite, on va aller déposer à l'endroit où on avait notre blessure. Et là, je vais me mettre pour que vous puissiez voir. Ce qu'on fait, c'est qu'il ne faut pas bouger du tout. Et on va attendre que la lumière bleue, complètement au bas de l'appareil, s'allume. Si toutes les lumières clignotent comme ça, arrêtez de bouger et attendez quand même la lumière bleue. Ce qu'on veut, c'est la lumière bleue comme là, on l'a. Là, je peux enlever ma sonde. Fait que là, je peux le faire une deuxième fois. Parce que quand on fait une dose, souvent, on va le faire 2 fois. Pourquoi que, je vais vous le montrer, vous voyez que la sonde ici ne touche pas à 100% à mon pouce et c'est une des raisons qui explique que toutes les lumières vont clignoter parce que c'est vraiment une petite zone, mais je dois vraiment attendre que la lumière bleue clignote. Parfait, et quand j'ai ça, je peux l'enlever. Et là, si j'évalue mon pouce, je devrais vraiment être à un 0 sur 10. En tout temps, vous pouvez utiliser les autres modes aussi. Fait que si vous êtes capable de faire votre soin en 8 minutes et que vous avez complètement enlevé votre douleur, vous fermez l'appareil, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus.
Si vous voulez en faire ensuite plus tard dans la journée, vous pouvez faire 2 fois 10 minutes par jour pour une problématique récurrente, exemple d'un pouce. Fait que c'est mieux de faire 2 ou 3 soins de petite durée, 5, 10, 15 minutes, de le répéter dans la journée, plutôt que faire une fois un soin de 25-30 minutes. Parce que dites-vous que 350 Hz, ça veut dire 350 pulsations de microcourant à chaque seconde. Donc, si vous faites 60 secondes, 1 minute, ben c'est déjà 350 fois 60 secondes, c'est déjà beaucoup de pulsations. Alors, si vous faites un 10 ou 15 ou 20 minutes, c'est énormément de pulsations sur votre corps. Et dans le fond, c'est que ça pourrait, si vous en faites trop, souvent les gens vont se sentir un petit peu fatigués ou épuisés. Donc, c'est vraiment la petite démonstration que je vais vous faire pour une problématique de pouce en utilisant l'appareil Évolution et la sonde faciale. Merci à vous!